les amis, je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage de la semaine à venir. Donc nous serons du 7 au 13 août 2023. En tout cas, vous m'avez beaucoup manqué, même si je ne suis pas partie longtemps. Donc en tout cas les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et avant de commencer la guidance, je voulais vous proposer un petit concours pour remporter une pierre de ma boutique en ligne. Donc pour participer, vous marquez « Je participe » pour la pierre dans les commentaires. Et le ou la gagnante sera annoncée dans le tirage de la semaine prochaine. Donc ça vous laisse le temps de participer au concours. Donc on va voir quelle est l'énergie forte, le message qui va vous accompagner tout au long de cette semaine. Alors, on va voir ce qui ressort. Hop. Bon, j'espère que vous n'avez pas trop chaud de votre côté. Ici, il fait pour le moment un petit peu chaud quand même. Donc, nous avons le message, la paix, qui nous parle de dissolution des pensées négatives. Donc pour cette semaine, vous allez pouvoir vous libérer de toutes les énergies négatives. Ça peut être le fait justement qu'il y a quelque chose qui était bloqué, quelque chose qui vous rongeait intérieurement. Et là, on voit vraiment qu'il y a des énergies qui vont être purifiées, libérées, mais surtout, on nous parle de paix et de sérénité. Cette carte est juste magnifique, on voit cette couleur jaune-orange, donc qui nous parle aussi d'énergie positive, d'abondance, de prospérité qui va arriver pour vous. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec le petit Lenormand. Donc, je crois que c'est le Lustrous Lenormand. On va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte du Cavalier et nous avons le Soleil. Donc, on a encore une fois cette énergie de bonheur, d'énergie positive. Donc, pour cette semaine, on a des nouvelles qui vont arriver vers vous. Ça peut être aussi une personne qui va vous rendre visite. Mais en tout cas, que ce soit des nouvelles ou une personne qui vient vers vous, ça va être très positif. Le soleil peut aussi nous parler d'une réponse positive que vous allez recevoir concernant des nouvelles que vous attendez. Ici, je ressens aussi quelque chose que vous attendez depuis longtemps, une information, une réponse concernant un projet, quel que soit le domaine. Donc, on va faire le tirage. Pardon pour ma voix. Donc, on va voir ce qui ressort. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, nous avons Compas. Donc ici, on nous indique que vous allez prendre une nouvelle direction, un nouveau chemin. Cette carte peut nous indiquer aussi que vous hésitez entre plusieurs voies, plusieurs possibilités, mais ça concerne aussi le fait de vous sentir aligné sur votre cheminement de vie, le fait de trouver votre voie, le fait de vraiment suivre votre destin, votre cheminement. Et on voit justement que vous allez pouvoir aller vers une nouvelle direction. En tout cas, vous êtes appelé à mettre en place quelque chose qui est complètement aligné avec vos énergies. Alors, nous avons la carte du cœur, nous avons le jardin, on a le gentleman, donc l'homme plus âgé, on a la carte du vaisseau, le labyrinthe, le cavalier, le serpent, la consultante et nous avons la carte du pont. Alors ici, on peut nous parler d'un voyage en amoureux pour cette semaine. On peut aussi nous parler d'une relation où il y a une distance géographique. Ça peut aussi représenter une personne d'origine étrangère. On voit en tout cas qu'il est question ici de moments de partage. Le jardin, c'est aussi vraiment, ça peut être une invitation, ça peut être un rendez-vous justement avec une personne où il va y avoir justement cette connexion qui va être présente. Mais on a aussi des sentiments qui sont de plus en plus importants. On voit aussi que vous allez avoir des nouvelles d'une personne. Peut-être qu'il y a une situation qui a été bloquée. En tout cas, certaines étapes par lesquelles vous êtes passé. Mais le labyrinthe nous indique bien que vous allez pouvoir trouver l'issue d'une situation. On voit aussi avec le serpent qu'il y a une grande transformation que vous ressentez en vous. Le serpent peut aussi nous indiquer que vous êtes prudent parce qu'il y a peut-être une certaine rivalité qui peut être présente autour de vous. Donc ça peut être certains blocages ici concernant une personne autour de vous. Ça peut aussi nous indiquer effectivement qu'il y a des changements profonds, intenses qui sont en train de se mettre en place. On a aussi la consultante qui peut vous représenter si vous êtes une femme ou qui peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. On a bien ici une étape importante que vous traversez actuellement. On voit que vous avez des réponses, des éclaircissements sur votre cheminement et aussi les choses sont en train d'avancer.
On a aussi un homme plus âgé que vous. Donc ça peut être au niveau de votre entourage, ça peut être au niveau sentimental ou autre. Mais on nous indique pour cette semaine que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne et il va y avoir énormément de moments de partage. Il peut être question aussi de petits déplacements pour vraiment vous réunir avec des personnes autour de vous. Je ressens aussi un événement, ça peut être une célébration, un événement important qui va arriver. En tout cas, il est question de vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions, de suivre vraiment ce que vous ressentez en vous, ce qui vous tient à cœur. Et on nous indique aussi qu'après une situation qui était bloquée, les choses vont bouger plus rapidement que prévu, les choses vont pouvoir avancer. On voit aussi qu'il est question pour vous de vous éloigner d'énergie négative, de prendre de la distance justement avec certains blocages qui pouvaient être présents. Ça peut être en lien avec une situation ou aussi avec une personne en particulier. Donc on va continuer et on va faire aussi le tirage avec les 77. Alors, quels sont les messages ? Alors, à la coupe, nous avons la consultante et le soleil, décidément. Donc, on a vraiment cette énergie de bonheur pour cette semaine. En tout cas, je vous le souhaite. Avec la consultante, on nous parle ici de réceptivité. On voit que vous êtes connecté à votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme. Et vous allez pouvoir recevoir de nouvelles énergies. Vous allez pouvoir récolter de nouvelles choses. Il est aussi question d'émotions très fortes que vous allez ressentir, d'éclaircissements qui vont arriver vers vous. Alors, on va voir quelles sont les énergies. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Au dos du jeu, on nous parle ici avec le H d'harmonie, on nous parle aussi d'éclaircissement. Et ici, avec cette carte, il peut y avoir justement des révélations, des informations que vous allez recevoir. Ça peut être aussi un secret qui va vous être révélé, mais on peut nous parler aussi d'une formation, d'un apprentissage. Vous allez peut-être aussi développer de nouvelles connaissances et approfondir un domaine en particulier. En tout cas, avec la bougie, on voit vraiment une personne qui veille sur vous, une personne qui vous protège, mais on nous parle aussi d'éclaircissement dans la situation que vous vivez. Il est question aussi d'harmonie et de sérénité qui arrivent. Alors, nous avons la carte des chemins, nous avons la carte de la lune, nous avons la réceptivité, la protection, l'abondance, la carte de la consultante et l'évolution. Ici, on voit qu'il y a plusieurs voies, plusieurs possibilités devant vous. Peut-être que vous hésitez justement entre plusieurs possibilités, quel que soit le domaine. On nous parle aussi d'intuition, de ressenti, de clairvoyance, mais vraiment vous avez envie de prendre une décision par rapport à un rêve, par rapport à un souhait que vous avez. On voit vraiment que pour cette semaine, il va y avoir des énergies très fortes que vous allez ressentir en vous, puisqu'on a quand même ici la réceptivité et l'intuition, donc énormément d'informations que vous allez canaliser, que vous allez recevoir. On nous parle aussi de protection, vraiment le fait de vous sentir guidé, le fait de pouvoir avancer dans vos projets, et de sentir justement cette énergie qui vous pousse, qui vous aide à avancer. On nous parle aussi d'abondance, de récolte. Cette carte, c'est une très belle carte qui va nous indiquer que vous allez récolter le fruit de vos efforts. Avec la consultante ici, on a encore une fois cette énergie de réceptivité, d'intuition, où vraiment c'est quelque chose qui va être très présent. Et on voit aussi qu'il est question d'une évolution, d'un changement favorable qui va se mettre en place. Donc on nous indique vraiment que vous allez ressentir, que vous allez percevoir de nouvelles choses. Vous allez aussi recevoir des informations à travers vos rêves, à travers vos intuitions. Et on voit que cela va vous permettre vraiment d'avancer, d'apporter des changements dans tout ce que vous vivez. Mais aussi vraiment vous allez vous sentir guidé parce que cette carte nous parle aussi de protection divine. Donc c'est vraiment une énergie très enveloppante que vous allez ressentir autour de vous. Il est question aussi de prendre une décision qui va être bénéfique, qui va vraiment vous permettre d'avancer. Alors, on va continuer et on va voir aussi les messages avec l'oracle des miroirs. Donc, on va voir ce qui ressort. Alors, à la coupe, nous avons la carte de la réunion.
Et nous avons la famille. Ici, on nous indique peut-être le fait de vous réunir avec des personnes de votre entourage. On voit aussi que vous allez pouvoir communiquer par rapport à un projet qui vous tient à cœur, qui est important pour vous, quelque chose que vous avez envie de partager autour de vous. Mais je ressens quelque chose que vous avez envie d'exprimer depuis longtemps. On peut nous indiquer aussi que vous allez pouvoir mettre en place quelque chose, que vraiment c'est quelque chose qui est très important pour vous. Et on voit aussi quelque chose qui va évoluer, quelque chose qui va grandir de plus en plus. Il peut être question aussi d'un nouveau projet par rapport auquel vous allez avoir de nouvelles idées et vous allez pouvoir vraiment vous lancer. Donc, on va faire le tirage. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte de l'échec, la trahison et l'amour. Donc ici, on voit qu'il y a eu une épreuve au niveau sentimental, des blessures qui ont été présentes. Mais on voit aussi que vous allez vous reconnecter à votre cœur, à vos émotions, pour vous libérer justement de blessures qui pouvaient être encore présentes. Alors, quels sont les messages? Nous avons la carte de l'examen, la carte de l'évolution, la clairvoyance, la jalousie, l'amitié, la carte de la sexualité, l'enfant, la loi et nous avons la carte du boomerang. Donc ici, on nous indique des réponses concernant peut-être une formation, un apprentissage ou en tout cas un examen et on voit bien ici que vous allez pouvoir savourer le moment présent. Il est question aussi de quelque chose qui est en train d'avancer, qui est en train de progresser où vous avez aussi énormément d'intuition et de ressenti. Il peut y avoir aussi de la jalousie autour de vous. On a cette énergie du serpent qui est encore présente. Donc, on vous invite vraiment à vous protéger, à prendre le temps nécessaire. Il peut être question ici d'y voir plus clair dans une relation. On voit peut-être qu'il y a eu des non-dits, qu'il y a eu des choses cachées dans une relation amicale en particulier. La carte de l'enfant peut effectivement représenter un enfant. Ça peut être votre enfant, un enfant de votre entourage. Mais il est question en tout cas d'équilibre pour cet enfant. Ça peut aussi représenter une personne plus jeune que vous, qui va retrouver la stabilité, qui va retrouver l'équilibre. On voit aussi que vous allez recevoir des réponses. Ça peut concerner effectivement une procédure, des démarches administratives. Il y a quelque chose qui va se représenter à vous. C'est comme une seconde chance, c'est comme une nouvelle opportunité qui va arriver. Mais on voit vraiment que vous allez recevoir un coup de pouce du destin concernant des démarches que vous entreprenez depuis longtemps. On voit aussi que vous allez ressentir les énergies, ça va énormément vous guider et vraiment les choses vont pouvoir évoluer. Mais aussi, il est question d'un rapprochement avec une personne. On voit vraiment une forte connexion qui va être présente. Le boomerang peut nous indiquer vraiment quelque chose du passé qui refait surface. C'est pas forcément négatif, ça peut être justement une seconde chance, une nouvelle opportunité qui va arriver. On voit aussi que vous allez y voir plus clair dans une relation. Vraiment, les choses sont en train de progresser. Et l'examen, c'est aussi le fait d'être récompensé par rapport à vos efforts, par rapport à tout ce que vous avez mis en place. Il peut être question aussi d'une nouvelle rencontre qui va arriver, principalement une nouvelle rencontre amicale, où il y a possiblement une attirance qui va être présente. Donc, on va continuer et on va voir aussi les messages avec ce petit oracle. Donc, c'est l'oracle de l'intuition, il me semble. Donc, on va voir un petit peu les mots-clés pour cette semaine. Alors, à la coupe, nous avons la confiance et le mouvement. Donc, les choses sont en train d'évoluer. On voit que vous retrouvez confiance en vous, dans vos projets. Et on nous parle ici d'un nouveau cycle qui se met en place. Mais aussi, on voit que les choses sont en train de bouger plus rapidement. Il y a une belle évolution qui est en train de se concrétiser. Alors, quelles sont les énergies ? Alors, on nous parle de vérité. Donc, pour cette semaine, vous allez exprimer quelque chose qui est très important pour vous. Vous allez y voir plus clair dans une situation. Il y a une vérité qui va être exprimée. Ça peut être aussi le fait qu'on va vous révéler un secret. Vous allez apprendre quelque chose qui est très important. Mais aussi, on voit que la communication va être très présente dans cette semaine.
On nous parle aussi de quelque chose qui est en lien avec votre vie amoureuse, avec une forte connexion qui est présente. On peut nous indiquer justement une relation avec beaucoup d'authenticité, beaucoup de bienveillance, où vous avez à cœur d'exprimer vos émotions, d'exprimer vos sentiments. Mais aussi, on voit une relation qui a beaucoup de pureté, beaucoup de sincérité. On a aussi le succès, donc vous avancez ici dans une relation, ou en tout cas dans un lien qui est très fort. On nous parle ici d'abondance et le succès, c'est aussi le fait de pouvoir réaliser, mettre en place de nouvelles choses qui sont très importantes pour vous. On a aussi la carte de la santé, donc il y a aussi un désir de prendre soin de vous, un désir vraiment de mettre en place quelque chose qui vous apporte du bien-être. Et on voit aussi avec cette carte que vous allez prendre soin de vos énergies, de votre corps, de votre esprit. En tout cas, il y a quelque chose qui va être exprimé, qui va vous permettre de retrouver du bien-être, d'avoir aussi un soulagement. On a aussi l'hiver, donc l'hiver peut représenter effectivement la période de l'hiver, mais ça peut aussi nous indiquer cette sensation de libération. L'hiver peut aussi nous indiquer qu'il y a justement quelque chose qui se termine pour commencer quelque chose de nouveau. Et effectivement, on nous parle de fin, donc il y a une fin de cycle, il y a une libération qui va arriver. On voit vraiment quelque chose qui va être exprimé, qui va être très important, parce que vous allez pouvoir vous libérer d'un poids, d'un fardeau qui pouvait être présent. On a aussi la carte de l'enfant, donc ça peut concerner ici quelque chose de nouveau. Ça peut aussi être en lien avec un enfant, mais cette carte de l'enfant va représenter aussi la nouveauté de manière générale, quel que soit le domaine. On voit un renouveau dans une relation amoureuse, ou aussi on peut nous parler d'une nouvelle rencontre amoureuse qui va arriver vers vous. On voit vraiment qu'au niveau sentimental, vous rentrez dans un nouveau cycle où justement il y a cette libération qui va être présente, qui va vraiment vous permettre d'avancer. On a aussi vraiment une forte connexion que vous allez ressentir. Et on nous parle aussi de paix et de sérénité au niveau amoureux. Mais cette carte nous indique aussi beaucoup d'amour que vous allez mettre dans vos projets, quel que soit le domaine, et vous allez ressentir beaucoup de sérénité en vous. On nous parle aussi de communication, donc effectivement beaucoup de discussions, ça peut être des échanges par la parole, ça peut être aussi des messages avec une personne, mais on voit aussi le fait d'exprimer certaines choses, le fait d'exprimer des émotions qui sont présentes en vous. Alors, en tout cas, j'espère que ce petit tirage vous parle. Je trouve cet oracle vraiment super. Et on va voir aussi les messages au niveau sentimental. Alors, déjà, ici, on nous parle de désir. Donc, au niveau amoureux, il y a peut-être une tentation. Il y a du désir qui est présent. Mais on nous parle vraiment d'une forte attraction que vous ressentez en vous. Alors, quels sont les messages au niveau amoureux? On a les schémas répétitifs. Donc, il y a quelque chose qui revient vers vous au niveau sentimental, concernant vraiment une forte attraction que vous ressentez. Alors, ici, nous avons joie, bien-être et nous avons la nouvelle rencontre. On peut nous parler justement d'un coup de foudre qui a eu lieu ou qui arrive vers vous, mais en tout cas, avec cette carte, on nous parle de joie, on nous parle de bien-être. Il y a vraiment une situation qui va pouvoir s'apaiser. Vous allez aussi retrouver des énergies positives. Cette carte nous indique vraiment qu'il y a un déclic, une prise de conscience au niveau sentimental. Alors, je vais faire le tirage. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on nous parle d'instabilité. On a aussi le symbole de la balance qui peut nous indiquer qu'actuellement, il y a des hauts et des bas qui sont présents au niveau amoureux, mais aussi vous pesez le pour et le contre actuellement. Vous avez vraiment envie de retrouver un équilibre dans votre vie sentimentale. Donc, nous avons la carte de l'intuition, nous avons la carte de l'engagement, nous avons la nouvelle rencontre, la sexualité sacrée, la réflexion, la clarification, les signes et les messages, le nouveau départ et nous avons la prise de conscience. On a ici de très belles énergies au niveau amoureux, vous suivez votre bonne étoile, vous croyez en vos rêves. On a aussi une concrétisation dans une relation, on peut effectivement nous parler d'un mariage ou en tout cas de nouveaux projets qui vont pouvoir se mettre en place. Mais il est question d'une forte connexion, d'un engagement important avec une personne.
On voit que vous avez eu un coup de foudre pour cette personne. Vraiment, c'est une relation qui a apporté un grand déclic. On nous indique aussi une forte attraction qui est présente, un rapprochement avec la personne de votre cœur. Mais en même temps, vous lâchez prise ici. En même temps, vous avancez lentement mais sûrement. On voit aussi que vous allez y voir plus clair. Dans cette semaine, vous allez avoir des révélations. Vous allez avoir des messages qui vont vous être apportés concernant vraiment une relation ou dans votre vie amoureuse. On voit aussi beaucoup de signes, beaucoup de messages qui sont présents. Alors ça peut être des messages un petit peu subtils. On vous invite vraiment à être à l'écoute de votre cœur pour interpréter les signes que l'on va vous transmettre. On nous parle aussi d'un nouveau départ, vous allez pouvoir mettre en place de nouvelles choses. Et ici, on nous confirme bien un déclic, une prise de conscience qui va être présente. On va voir aussi quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Alors, nous avons la carte de la vie en commun et nous avons le féminin sacré. Donc, dans l'état d'esprit de la personne de votre cœur, on voit quelqu'un qui a envie de concrétiser vraiment de nouveaux projets avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de s'engager avec vous. Ça peut être le fait en tout cas que cette personne a envie d'avancer dans votre relation. La carte du féminin sacré nous parle d'une personne qui a beaucoup d'intuition, beaucoup de ressenti. Quelqu'un de très sensible. Alors ça peut être en lien aussi avec un signe d'eau, mais c'est quelqu'un vraiment qui a de fortes émotions. C'est aussi une personne qui ressent énormément les énergies et on voit vraiment que cette personne se projette dans votre relation. On va regarder aussi votre état d'esprit au niveau amoureux. Donc nous avons le masculin sacré et nous avons la carte de la déception. Alors au niveau sentimental, avec le masculin sacré dans votre état d'esprit, on voit vraiment que vous avez envie de mettre en place de nouvelles actions, de nouvelles choses, mais aussi vous êtes vraiment ancré par rapport à votre vie amoureuse. Avec cette carte, on voit aussi qu'il y a peut-être une peur d'être abandonné, une peur d'être rejeté. Peut-être aussi qu'il y a eu des épreuves qui remontent actuellement à la surface, qui créent peut-être certains blocages ou certaines craintes qui peuvent être encore présentes. On va voir aussi les énergies pour les personnes célibataires. Alors, nous avons la carte de l'illusion, nous avons la carte de la combativité et nous avons la séparation. Donc pour les personnes célibataires, on voit que vous avez envie d'y voir plus clair au niveau amoureux. On nous parle de détermination, de combativité et on nous indique aussi qu'il y a pu y avoir une séparation qui a été très douloureuse ou en tout cas un événement qui a chamboulé beaucoup de choses. On voit aussi avec cette carte que vous avez envie de faire tomber les masques, que vous avez envie de vous révéler au niveau sentimental, de pouvoir être pleinement vous-même. On va voir aussi les énergies pour les personnes en situation de séparation. Alors, nous avons la réconciliation, nous avons la carte des difficultés et nous avons les retrouvailles. Magnifique. Donc, pour les personnes en situation de séparation, on a bien cette notion de réconciliation. Vous allez faire la paix avec la personne de votre cœur. On voit que vous allez pouvoir dépasser les difficultés qui étaient présentes. Donc vraiment, vous allez trouver l'issue d'une situation qui était bloquée. Et aussi, il y a une forte connexion qui va être présente. La colombe, c'est effectivement un symbole de paix, de sérénité, où il y a vraiment des énergies où vous allez vous sentir guidé dans votre relation. Et on va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Et on a déjà cette carte qui veut ressortir, donc l'amitié, la complicité. On nous parle aussi de regret et on a aussi la carte de la transformation. Pour les personnes qui sont en couple, effectivement, on nous parle de complicité, de moments de partage. On voit qu'il y a peut-être des regrets qui sont présents. Peut-être qu'il y a certaines choses où vous auriez voulu que les choses soient différentes. Mais en tout cas, il y a une transformation qui va se mettre en place dans votre relation. Vous allez pouvoir avancer, vous allez pouvoir prendre votre envol. C'est surtout une transformation intérieure, quelque chose vraiment que vous allez ressentir en vous. Donc ça, ce sont les messages au niveau sentimental. Alors, je reprends les cartes et on va voir aussi les messages de nos chers breloques. Alors, nous avons les étoiles qui vont nous parler de sérénité, de souhait. On voit vraiment que vous suivez vos rêves, vous avez espoir dans vos projets.
On a aussi le lion. Le lion va nous parler de force, de courage, de puissance. Donc vraiment, il y a des énergies qui vont vous guider pour pouvoir avancer. Concernant votre foyer, on nous parle de fidélité, d'engagement. Donc il y a des relations, vraiment il y a des liens qui sont très importants pour vous. On nous parle aussi de moments de partage, de complicité qui va être présente. L'éléphant nous parle de chance, nous parle de prospérité, où vraiment il y a de nouvelles opportunités qui vont se présenter à vous. On nous parle aussi de soutien, d'aide. Donc par rapport aux personnes avec qui vous vivez, il va y avoir vraiment cette notion de partage, d'entraide qui va être présente. On nous parle aussi de quelque chose de magique. La licorne, c'est vraiment quelque chose qui va être guidé. C'est beaucoup de signes que vous allez recevoir. Les ciseaux peuvent nous indiquer aussi que vous allez prendre de nouvelles décisions. Vous allez vous libérer de certaines énergies. Concernant un voyage ou un déplacement, ici on nous parle d'engagement. Ça peut être le fait de vous déplacer pour vous engager dans un projet, pour concrétiser une relation. On nous parle aussi d'un choix, d'une décision qui va être importante pour vous. Au niveau amical, on a aussi le fer à cheval qui nous parle de chance, de nouvelles possibilités, et le signe du lion, qui peut être en lien avec un ami, une amie, ou qui peut aussi nous parler d'énergie très forte au niveau amical. Au niveau sentimental, on a aussi la fée. Donc la fée, c'est vraiment le fait de vous sentir ancré. Au niveau amoureux, c'est vraiment le fait d'être connecté à votre environnement de vie. Et on a aussi la lettre S, qui peut nous parler effectivement de sentiments qui sont de plus en plus forts. Dans votre moi intérieur, nous avons le serpent qui nous indique une transformation en vous. On voit aussi que vous suivez vos rêves. On a aussi Made with Love, donc il y a un projet que vous souhaitez mettre en place qui vous tient énormément à cœur. On a aussi le signe du Verseau. Donc le signe du Verseau peut aussi nous parler de créativité, d'indépendance également. Et on a la lettre O, donc il y a une réponse positive qui va arriver. Au niveau familial, nous avons le cavalier qui nous indique des nouvelles d'une personne de votre entourage, mais ça peut être aussi une personne de votre famille qui va vous rendre visite. Au niveau financier, on a aussi la lettre L et on a aussi le soleil qui nous parle de succès et d'abondance. Et dans les énergies générales avec l'abeille, on voit beaucoup d'efforts, beaucoup d'investissements que vous fournissez. Et aussi avec le Berceau, il peut y avoir quelque chose qui va commencer, que vous allez pouvoir mettre en place. Donc ça, ce sont les énergies qui sont présentes. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Donc, vous allez pouvoir choisir entre ces trois pierres. Donc, pour la première pierre, vous avez une labradorite. Pour la deuxième pierre, vous avez un cristal de roche. Et pour la troisième pierre, vous avez un quartz rose. Un quartz rose, pardon. Donc, je vous laisse faire votre choix et on va voir quel est le message qui vous est destiné. Alors, on va commencer par le message de la labradorite. Donc, la labradorite, c'est une pierre qui va développer l'intuition. C'est une pierre qui va absorber les énergies négatives. Donc, elle a besoin vraiment de beaucoup d'eau justement pour éloigner, pour être purifiée également. Et avec cette pierre également, vous allez pouvoir vous libérer, vous allez pouvoir vous protéger justement de toutes les énergies négatives que vous pouvez absorber. Donc ici, le message pour vous, c'est tirer profit des différences. La diversité est une richesse. Vos idées couplées aux idées d'autres personnes peuvent déboucher sur une merveilleuse idée. Commencez par voir les points communs, puis travaillez ensemble pour trouver des compromis. Tout est une question d'équilibre, ne soyez pas intransigeants. Donc ici, on vous invite vraiment à partager des idées avec les personnes qui vous entourent. On va voir aussi le message du cristal de roche. Donc le cristal de roche, c'est une pierre qui va amplifier les énergies des autres pierres. C'est une pierre aussi qui apporte beaucoup de clarté, qui permet aussi de se concentrer. Le message pour vous, c'est l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle. Des ressources inattendues, argent, conseil, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc ici, on voit vraiment quelque chose qui va se présenter à vous, qui va être très bénéfique.
Et on va voir aussi le message du quartz rose. Donc le quartz rose, c'est la pierre de l'amour. C'est une pierre qui apporte beaucoup de douceur et beaucoup de tendresse, qui va vraiment renforcer les liens, que ce soit au niveau sentimental, amical ou autre. Donc ici, nous avons le 6 de la pensée. Des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc ici, on peut nous parler effectivement d'un voyage qui va être important pour vous ou aussi de manière générale une transition qui va se mettre en place. Donc voilà les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance a résonné à l'intérieur de vous, vous a parlé également. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. En tout cas, je suis vraiment contente de vous retrouver. Pour ceux qui le souhaitent également, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur ma boutique en ligne. Il y a plein d'articles lithothérapie, bien-être. Vous avez toutes les informations en barre de description de la vidéo. N'hésitez pas également à participer au concours. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.